les enfants! Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Est-ce que vous êtes prêts pour cette nouvelle semaine à passer ensemble? Oui? J'espère. Je vous ai préparé plein de super choses. Alors on se retrouve tout de suite. Bien, c'est parti pour le programme du jour. Donc, en ce lundi, je voudrais qu'on continue avec un programme habituel, c'est-à-dire un petit peu de copie, puis une petite vidéo pour reposer tes neurones et ta main. Ensuite, on va passer à la lecture et après avoir parlé de la lettre A et de ses mariages, de la lettre I et de quelques-uns de ses mariages, nous allons parler aujourd'hui de la lettre E et de ses mariages. Ensuite, nous ferons une petite pause. Je te propose un nouveau Go Noodle pour faire une fête à la maison. Merci pour les vidéos que vous m'avez envoyées, c'est génial. Alors je sais que certains ont eu quelques difficultés à les envoyer. Merci d'avoir essayé, en tout cas c'est hyper gentil. Et c'est vraiment trop chouette de vous voir faire la fête et de vous voir danser sur les Go Noodles. C'est vraiment très 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 rigolo. On pourra les regarder tous ensemble ensuite si vous en avez envie quand on se retrouvera. Vous verrez, c'est vraiment très chouette. Ensuite, on passera à la dictée des nouveaux mots-outils, en tout cas la découverte de ces nouveaux mots, et puis à une nouvelle façon de les apprendre. Ensuite, ce sera l'heure des mathématiques, et on finira par la lecture avec 10 minutes, et puis le 3e épisode du Petit Poucet. Alors, pour ce qui est de la copie aujourd'hui, tu l'as peut-être vu, j'avais ici marqué bonus, donc alors là, rien d'obligatoire, je l'ai mis parce que c'était un nombre pair de copies qu'il me fallait. Celui-ci peut être mis de côté, peut être fait à tout moment. Aujourd'hui, celui qui nous intéresse, c'est celui sur le flamant rose. Donc, je le découpe. Hop, comme d'habitude, je prends ma paire de ciseaux, je découpe le flamant rose, je vais le lire tranquillement, je regarde combien il y a de points pour trouver le nombre de phrases, et quand c'est fait, je reviens voir la maîtresse parce qu'elle va me le lire. Allez, c'est parti, à tout de suite. Pense à le lire aussi. Alors, est-ce que tu as trouvé le nombre de phrases? Je surligne les points. J'en vois un qui me fait une phrase. J'en vois 2, j'en vois 3 et j'en vois 4. 4 points pour 4 phrases. Est-ce que tu les avais trouvées? Oui. Alors, le flamant rose, c'est un mammifère? Et non, ce n'est pas un mammifère, tu l'as compris, puisqu'il pond des œufs. Je lis ce qu'on nous a appris sur le flamant rose. Le mâle est plus grand que la femelle. Les fines pattes du flamant rose sont palmées. Ah bah oui, il va souvent dans l'eau, donc c'est pratique. Son bec est épais et courbé. Donc épais, ça veut dire gros, et courbé qui fait une courbe. La pointe de ses ailes est noire. Alors, je te laisse prendre le temps de copier ce texte tranquillement. Lorsque tu as terminé, je t'ai fait un montage de 3 petites vidéos qui nous apprennent chacune quelque chose de différent sur les flamants roses. Ce sont 3 courtes vidéos qui sont mises ensemble. Et je t'attends juste après que tu as visionné ces vidéos. Alors, tu l'as vu se pavaner, ce flamant rose? Il est rigolo, hein? Moi, je les aime beaucoup, les flamants roses, ils sont très mignons. Bien. Alors, on continue avec la lecture. Donc aujourd'hui, comme je te le disais précédemment, nous allons nous intéresser à la lettre E et à ses mariages. Donc pour commencer, gardons les bonnes habitudes, prends ton ardoise, ton cahier si tu préfères, et cherche-moi tous les mariages dont tu te souviens qui commencent avec la lettre E. Aujourd'hui, on ne va en voir que 2. On ne va pas tous les faire en même temps. Donc je te laisse chercher.
tu les écris sur ton ardoise, tu les lis à papa maman, évidemment, pour être sûr que ça fasse un son, hein, qui commence par la lettre E. Et ensuite, tu m'en fais une petite photo et tu me la mets sur le portfolio. Ça marche? À tout de suite. Ok, alors je suis sûre que tu as trouvé les deux mariages que nous allons voir aujourd'hui. Donc, nous allons voir le mariage qu'il y a dans le mot aspirateur. Dans aspirateur, il y a un mariage avec la lettre E. Et c'est celui de 9. Est-ce que tu l'avais trouvé? Oui, tu as raison, c'est le EU. Nous allons également voir le mariage qu'il y a dans manteau. C'est celui de château. Est-ce que tu l'avais trouvé? Oui, bien sûr, c'est le EAU. Et nous allons évidemment aussi nous servir du E tout seul, celui qui est dans renard. Et figure-toi qu'on va s'en servir dans renard. Petite astuce. Dans renard, il y a une lettre qu'on n'entend pas à la fin. Et figure-toi que cette lettre permet de faire le nom du petit du renard, ou de la femelle d'ailleurs, la renarde ou le renardeau. Pense-y, ça pourra te servir pour l'écrire. Parce que, justement, on veut le son E, qui s'écrit E, pour renard, le son E qui s'écrit EU pour aspirateur, et enfin le son O qui s'écrit EAU pour manteau. Donc tu vas pouvoir me les écrire ici. Tu te souviens qu'on corrige si jamais on s'est trompé avec papa ou maman. Et lorsqu'il y a les chiffres là, ça veut dire qu'il faut faire des phrases. Alors, j'ai constaté sur certaines impressions que chez vous, la consigne sortait mal, parce qu'elle n'était sans doute pas prise en charge par votre lecteur de PDF. J'en suis vraiment désolée, je vais la relire. Écris une phrase avec les mots ci-dessus. Donc, lorsqu'il y a les chiffres, pour rappel, ça veut dire qu'il faut écrire des phrases. C'est ce qu'on fait le premier jour de la révision. Et le deuxième jour, lorsqu'il y a les colonnes, eh bien, c'est pour écrire des mots qu'on a cherchés dans les livres. Donc attention à bien distinguer les fois où ce sont des lignes pour écrire des phrases et les fois où ce sont des colonnes pour écrire des mots. Petit rappel également. Lorsque je vais écrire des phrases, je peux dire, par exemple, je passe l'aspirateur. Certains me l'avaient déjà dit. Ça me rappelle que du coup, on avait déjà eu aspirateur. Et on peut aussi préciser pour faire une phrase un petit peu plus longue, parce que maintenant vous y arrivez. Avec tout ce que vous écrivez, vous en êtes capable. Je passe l'aspirateur, oui, mais quand? Le soir, le matin, hier, j'ai passé l'aspirateur avec le petit mot-outil, les deux petits mots-outils qui font j'ai. Où est-ce que tu as passé l'aspirateur? Je passe l'aspirateur dans toute la maison. Je suis sûre que ça plaira à papa ou maman, ça. Je passe l'aspirateur dans la cuisine. Il passe l'aspirateur dans sa chambre. D'accord? En plus, il y a le petit mot dans qui est aussi un mot outil. Donc tu vois, c'est tout bénef. Donc on peut dire quand, on peut dire où, on peut dire comment. Je passe l'aspirateur en prenant mon temps. Je passe l'aspirateur avec soin. Je passe l'aspirateur rapidement. D'accord? Donc tu peux choisir d'ajouter des petits détails à ta phrase, ça la rend plus intéressante et ça donne plus d'indications à ton lecteur. Donc je compte sur toi. Une indication en plus, ou deux, ou trois. D'accord? Alors si tu fais ça, que tu donnes plus d'indications, tu n'auras peut-être pas la place de faire la correction dans la ligne qui est sous les chiffres, parce que tu auras certainement utilisé tes deux lignes. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas grave. Tu peux écrire sur une autre feuille, ou au dos de la feuille. Alors moi j'ai imprimé recto verso, donc je ne peux pas, mais tu peux écrire au dos de la feuille, tu peux écrire sur ton ardoise, sur ton cahier. Tu sais que là on fait chacun un petit peu comme on peut, donc sur le support que tu veux, mais c'est important de corriger par contre, parce que tu écris d'abord tout seul, ça c'est important aussi, que tu écrives tout seul, mais ensuite, il faut être sûr d'avoir mis les espaces entre les mots, d'avoir mis les majuscules, d'avoir mis les points, et puis d'avoir corrigé ces petites erreurs, d'accord? Donc ça, je compte sur toi pour d'abord faire tes phrases tout seul, les corriger ensuite, et me prendre une petite photo pour que je puisse voir tout ça de plus près. Ok? Alors, je te laisse mettre sur pause, écrire les sons avec les bons mariages, les mots, les corriger, les phrases,
et les corriger. C'est à toi. À tout de suite. Ça y est, tu as terminé? Tu m'as envoyé ta petite photo? Bon, très bien. On continue. Et pour continuer, eh bien, tu as bien mérité une pause. Donc, si tu ne l'as pas encore faite, ou si tu as envie d'en faire une autre, parce que figure-toi qu'il y a quand même des avantages à faire la classe à la maison, c'est qu'on peut faire des pauses quand on veut. Je t'ai mis un lien GoNoodle pour faire une fête à la maison. J'espère que tu vas beaucoup l'aimer. Comme pour les 2 fois précédentes, n'hésite pas à m'envoyer une petite vidéo. Ça me fait très plaisir de te voir t'amuser. Et on se retrouve après, quand tu es prêt. À tout de suite. Bien. Alors, j'espère que tu t'es défoulé, j'espère que tu as fait une pause, un petit peu de sport, ça nous fait du bien. Pour rappel d'ailleurs, tant que j'y pense, dans le Padlet, il y a des liens vers des petites activités sportives, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour parce que nous, on fait quand même du sport plusieurs fois dans la semaine, on a des récréations où on peut courir, alors je sais que c'est pas toujours évident, mais il faut trouver un moyen de se défouler un petit peu d'une façon ou d'une autre. Alors, on continue avec notre dictée. Aujourd'hui, on va surligner des nouveaux mots. Sur cette page, on va surligner les 2 lignes suivantes. Je prends mon surligneur vert. Hop, tu peux le faire toi aussi. Alors, je surligne il dit dans les 2 écritures. Pouvoir dans les 2 écritures. Être. Très important celui-ci. Et je vois. Et on s'arrête là. Pour cette fois-ci, on en surligne seulement 4. 4 séries de mots ou de 2 mots. Et je vais te montrer une nouvelle façon de les retenir. On va d'abord les regarder ensemble. Et ensuite, je te montrerai quelque chose de rigolo pour les mettre dans ton cerveau et le muscler. Tu es prêt? Alors, c'est parti. Alors, on commence avec les mots et leur découverte. Donc, il dit, il. Petit mot que tu connais vraiment très très bien, hein. Il, on l'a déjà vu plein de fois. Tu te souviens que parfois il est un petit peu difficile à repérer parce que, je le réécris à côté, il a ce i en bâton au début des phrases et parfois vous avez du mal à savoir ce que c'est que cette lettre. Mais c'est un i en bâton. Et donc, il dit. Alors, la seule difficulté ici, éventuelle, c'est de retenir que à la fin de il dit, c'est comme à la fin de il peut. Il dit prend un T à la fin. Parce qu'il y a le mot il ici juste avant, ensuite a dit j'ai un T. D'accord? Je te l'avais dit vendredi, c'est assez fréquent, ou jeudi, je ne sais plus, que lorsque j'ai le mot il, le mot d'après prenne un T qu'on n'entend pas ensuite. C'est comme ça. On en reparlera, on en rediscutera. Tu le constateras par toi-même, mais ça arrive souvent. Donc, celui-là, on l'a étudié. Ensuite, pouvoir. J'aimerais bien savoir si pouvoir, ça te fait penser, par hasard, à un autre mot qu'on a vu ensemble. Pouvoir. Qu'est-ce qu'on retrouve encore dedans? On retrouve voir. Alors, ça n'a rien à voir, justement, avec le mot voir. Hein. Ça n'a pas de lien direct. Mais en tout cas, ça s'écrit de la même façon. Pouvoir, il y a juste le pou devant qui s'écrit. Il s'écrit comme il se prononce, le pou. Et ensuite, je rajoute voir qui s'écrit de la même façon que le mot voir, c'est-à-dire sans E à la fin et avec le wa, o-i. Donc ça, c'est important de le retenir. Tu vois, c'est quelque chose qui s'écrit de la même façon. Donc autant le retenir. Ça aide notre cerveau à dire « Ok, c'est pas compliqué, je fais pareil ». Je mets juste le pou devant. Donc pouvoir, qui nous permet ensuite de dire, quand je me sers du mot pouvoir, je peux dire je peux, tu peux, il peut. D'accord? C'est le mot pouvoir. On continue avec être. Alors, celui-ci, est-ce que tu as repéré ce qui pouvait être un petit peu difficile? Lui. Son accent est un accent qu'on appelle circonflexe.
Circonflexe, les petits enfants, on leur dit souvent le chapeau chinois, mais non, on évite de dire ça. Hein, on dit plutôt un accent circonflexe. Et ensuite, ben, ce sont les sons que tu entends. Être et le E qui fait chanter le R. Donc celui-là, mets-le bien dans ta tête, il est très important. Et il nous reste je, espace, voix. Ah! Quelle lettre à la fin de je vois? Est-ce que tu t'en souviens? J'avais dit que souvent, après le je, on avait ici deux possibilités. Le plus souvent. Alors, on peut avoir un E et on peut avoir un S. Et là, en l'occurrence, c'est un S. D'accord? Je vois. Je mets un S à la fin qu'on n'entend pas. C'est pas pour dire qu'il y en a plusieurs. Hein. Là, cette fois-ci, c'est dû au je. Quand j'ai le je, souvent à la fin du mot suivant, j'ai un S ou un E. Et alors, le pourquoi de ça, on l'expliquera plus tard, c'est trop tôt. Non, on va pas commencer à parler de ça maintenant. Mais tu peux déjà commencer à retenir qu'après le je, on a souvent ceci. Alors, regarde-les bien, mets-toi-les en tête et je vais te montrer une technique pour t'aider à les apprendre. C'est parti. Alors, cette technique, elle plaît souvent, beaucoup aux enfants parce qu'elle est rigolote. Est-ce que tu es prêt? Alors, on va commencer avec il dit. Donc, je dois écrire deux mots. Je les regarde attentivement et je les écris une première fois avec les yeux ouverts. Comme d'habitude, quoi. Il dit. Bon, jusque-là, c'est classique. Deuxième façon, pour vérifier que je les ai bien dans ma tête, et justement, je vais les regarder dans ma tête et je vais écrire, j'ai le droit pour ce jeu, je vais les écrire les yeux fermés. Tu es prêt? Regarde, je ferme les yeux et j'écris il dit, parce que je le regarde dans ma tête. Alors, ce n'est pas très droit, tu verras que ce sera sûrement le bazar sur ton ardoise. Ce n'est pas grave, le but c'est que ce soit rigolo aussi. Hein. Mais tu as vu, je l'ai écrit avec les bonnes lettres parce que je suis allée le chercher dans ma tête. Donc tu peux faire ça avec tous les mots que nous venons de surligner, à savoir il dit, je vois, pouvoir et être. Et comme ça t'aidera à les mettre dans ta tête. Tu verras, c'est rigolo. Je l'écris les yeux ouverts, je l'écris les yeux fermés et mon cerveau commence à bien les enregistrer comme ça. Quand c'est fait, n'oublie pas de me faire la photo. Et puis, on se rejoint pour la suite. C'est bon? Tu as terminé? Bien. Alors, tu peux préparer ton ardoise si tu ne l'as pas encore. On passe au petit rituel mathématique. C'est parti. Commençons donc par les rituels. Est-ce que tu es équipé? Ton ardoise, ton feutre, c'est bon? Alors, on y va. Donc on continue avec l'écriture des nombres en lettres. Nous avons fait 1, 2, puis 3, 4. Devine, nous allons faire... Et oui, 5, 6, sans grande surprise. Alors, je te laisse écrire le nombre 5 en lettres. Tu peux mettre sur pause, je vais faire la correction. C'est parti. Alors, 5. 5, est-ce que tu as vu? Il faut être assez attentif sur chaque son, parce qu'ils sont chacun un petit peu particuliers. Le S s'écrit avec la lettre C, ce qui n'est pas le plus courant, parce que le plus courant pour écrire le son S, c'est la lettre S. Le son 1, alors là, c'est le plus courant, c'est le 1 de Gabin. Donc celui-ci, tu le sais, tu le connais bien. Et enfin le K, puisqu'il est placé à la fin du mot, en dernier, il n'y a pas de U après, comme on l'a vu hier pour 4, enfin comme on l'a vu vendredi pour 4. Donc ici, tu as le Q tout seul, ce qui te fait le mot 5. Alors, mais prends bien le temps de le mettre dans ta tête, si tu l'avais déjà, c'est parfait, je te félicite. Et on va pouvoir passer au nombre suivant, à savoir le 6. Alors, je te laisse mettre sur pause pour prendre le temps de l'écrire, et moi je fais la correction. Alors 6, c'est un petit chenapan, hein, avec 10, tu retiendras, on en a déjà parlé, que
c'est les seuls mots de la langue française qui, pour faire ce son S, utilisent le X. Alors je revérifierai ce que je viens de dire, mais j'en suis quasiment certaine. Donc ce X à la fin qui chante S, c'est extrêmement rare. On en rediscutera un peu plus tard des façons dont on peut chanter le X, parce que ce n'est pas si simple en fait. Mais pour le nombre 6 et le nombre 10, on utilise la lettre X qui chante S. Sache que c'est une exception, que ce n'est pas très fréquent. Et ici, contrairement au 5, pour faire le son S, on a utilisé le S. Donc pour 5, on a le C, pour 6, on a le S. Voilà pour ce que j'avais à te dire pour l'écriture de ces deux nombres. On continue. Je te propose à présent d'aller sur le lien que j'ai mis dans mon post pour faire une fleur des nombres. Donc pour faire cette fleur des nombres, tu vas pouvoir utiliser les différentes représentations. Tu peux demander à papa ou maman de te choisir un nombre entre 20 et 40, parce que j'ai peur que ce soit... Pour faire les mains, par exemple, ça va être compliqué d'aller au-delà de 40. Avec les dominos également, ça peut vite... Si tu es motivé, tu as le droit de faire un nombre plus grand. On ne dépasse pas le nombre 69 pour l'instant. Donc tu peux voir avec papa ou maman, tu vois avec eux. Ensuite, tu mets ce qu'il faut dans les pétales. Et ensuite, tu peux faire ce qu'on appelle une capture d'écran. Alors, tu peux prendre en photo ton propre écran, tu peux faire une capture d'écran avec le raccourci Windows majuscule et la touche S appuyée en même temps. Sinon, si je ne la vois pas, cette fleur, ce n'est pas très grave. Si tu ne la fais pas, ce n'est pas dramatique non plus, mais je me suis dit que ça te plairait de refaire une fleur des nombres parce que ça fait longtemps que tu n'en as pas fait. Donc tu peux aussi la faire, et si tu n'as pas de moyen de me faire une trace de ce que tu as fait, ce n'est pas grave. Continuons. Tu mets sur pause hein, si tu veux aller faire la fleur, bien sûr. Nous passons à présent au calcul mental. Alors, il me semblait important, suite à la fiche que tu as fait vendredi, de rediscuter des différentes façons de faire ce genre de calcul. 9 plus 6, on l'a vu ensemble, on met 9 dans sa tête, et ensuite on prépare 6 sur ses doigts, et on rajoute les 6 en les mettant dans sa tête. Maintenant, j'ai commencé à t'en parler vendredi, il existe une autre façon de rajouter 6 à 9, donc j'aimerais te l'expliquer. Je te l'explique, si tu ne la mets pas encore dans ta tête pour l'instant, que tu n'as pas encore cette technique, ce n'est pas très grave, je te montre juste comment on fait, et de toute façon, on en rediscutera plus tard. Donc tu peux essayer avec moi, tu peux essayer de comprendre, tu peux essayer de le faire sur ton ardoise. Si tu ne comprends pas, eh ben c'est pas grave puisqu'on a une technique qui fonctionne très bien. D'accord? C'est juste que celle-ci, elle permet de ne plus avoir besoin de te servir de tes doigts, et elle permet d'utiliser ce qu'on a utilisé précédemment, à savoir les compléments à 10. Mais je le répète, pour toi et pour papa et maman, si tu n'y arrives pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. On en discute juste, je te montre. Mais on va en rediscuter encore beaucoup de fois et pas seulement en CP. D'accord? C'est ce qu'on appelle du calcul mental rapide, c'est du calcul mental. C'est-à-dire on fait une gymnastique avec son cerveau pour essayer de trouver une réponse un peu plus rapidement. Mais comme toute chose qu'on apprend, eh bien au début, ce qui va nous permettre d'aller plus rapidement, ça nous prend beaucoup plus de temps. Et bien parfois c'est normal, quand on apprend quelque chose au début on le fait doucement, et puis après une fois qu'on l'a automatisé, eh bien on va vite. Donc pour faire 9 plus 6, tu peux mettre 9 dans ta tête, préparer 6 doigts, et les ajouter dans ta tête. Mais tu peux également faire ceci. Tu peux te dire que tu as 9, tu peux les compter dans ta tête pour vérifier si je mets bien 9. 9 petits ronds orange, auxquels tu veux ajouter... Hop. Est-ce qu'on est bon? Non, oui, 9. Oui, parce que pour aller de 9, et là j'en ai en tout 10. Oui, tu vas voir, ça va te servir ça. Donc j'en ai 9, auxquels je veux ajouter 6. Tiens, je peux déjà réfléchir à ce que je vais remplir pour obtenir 6. Regarde, ce sont des lignes de
Et oui, ce sont des lignes de 5. 5, et encore un qui font 6. Bien. Donc 9 plus 6, on peut le faire en mettant ses doigts et le 9 dans sa tête. Mais on peut aussi le faire autrement. C'est-à-dire que si tu regardes bien, on a souvent expliqué que les compléments à 10 c'était pratique pour calculer. Et qu'on pouvait donc décomposer ce 6 pour obtenir d'abord ici 10. Et bien, pour ce faire, regarde. Pour l'instant, on le fait avec un schéma, hein. On le fait, on cède. Donc toi aussi, tu peux faire un schéma, bien sûr. Donc là, tu en as 9. Et l'idée, c'est d'obtenir 10. Donc il suffit bien, de prendre cette petite bille, de la mettre ici. Tu vois, je n'ai rien changé à mes quantités. J'ai toujours 9 billes oranges et j'ai toujours 6 billes violettes. Mais j'ai changé la façon de les présenter. Parce que maintenant, je n'ai plus dans mon calcul 9 plus 6. Maintenant, dans mon calcul, j'ai 10 plus 5. D'accord? C'est ça l'idée en fait. C'est que normalement, je fais 9 plus 6. Mais pour aider mon cerveau, je vais plutôt faire 10 plus 5. Parce que 10 plus 5, tu sais le faire très très facilement, n'est-ce pas? Tu verras, tu vas pouvoir te réentraîner tout à l'heure sur la fiche. Tu te souviens, on avait expliqué que pour faire 10 plus 5, il suffit de venir prendre le 10 et lui ajouter 5 en calcul. Eh bien, il suffit de mettre le 5 des unités à la place du 0 des unités. Et ça nous donne le résultat. Donc ici, tu vois, on fait le calcul 10, auquel on ajoute 5. Si je l'écris avec un calcul, ça me donne ça. 10 auquel j'ajoute 5. Et on a appris que pour faire 10 plus des unités, il suffit de mettre les unités sur le 0. Donc, tu vois, c'est un assez long chemin, mais ça, au bout d'un moment, crois-moi ou non, tu vas le faire automatiquement dans ta tête. Ça va se faire tout seul, mais c'est comme tout, c'est comme la lecture, au début, tu ne reconnaissais pas les sons ou très peu, en grande section, tu as commencé à apprendre à reconnaître les sons, et maintenant, regarde, tu reconnais des mots, des phrases, voire même parfois des textes. Mais là, c'est pareil, ça prend un peu de temps, ça demande des efforts et de la gymnastique, mais au bout d'un moment, ça se fera tout seul dans ta tête, parce que tu auras musclé ton cerveau. Donc tu peux demander à papa ou maman de t'aider un petit peu, de te dessiner 2 grilles de 10 cases, comme ça, tac, les unes à côté des autres, parce que maintenant on va calculer 9 plus 8, comme on vient de le faire à l'instant, avec 9 plus 6. Si tu as 2 feutres, c'est encore mieux, ça t'aidera à préparer la couleur pour les pastilles du 9 et la couleur pour les pastilles du 8. Et ensuite, tu pourras voir si tu peux déplacer quelque chose dans une grille ou dans l'autre. Alors toi, tu n'as pas de logiciel qui te permet de déplacer. Donc toi, quand tu déplaces, tu peux tout simplement effacer quelque part et le mettre ailleurs. C'est comme si je l'avais fait un saut. C'est comme si c'était déplacé. Donc, je te laisse essayer de faire ce 9 plus 8. Tu essaies de le faire tout seul. Je te remets l'exemple du 9 plus 6 ici pour t'aider pendant que tu le fais. Si tu n'y arrives pas, au bout de quelques minutes, ce n'est pas grave, tu remets la vidéo en route et tu viens me voir, on va corriger ensemble. C'est tout à fait normal si tu n'y arrives pas encore pour l'instant, mais on essaye, on s'entraîne, d'accord? Donc je te laisse l'exemple, tu peux mettre sur pause. Il faut faire cette fois-ci 9 plus 8. Lorsque c'est fait, tu reviens me voir et on corrige. Allez, c'est parti. Donc, on corrige 9 plus 8. Est-ce que dans ta première boîte, tu as bien mis 9? Oui. Donc, je mets mes 9 jetons dans ma première boîte de 10. Voilà. Dans ma deuxième boîte, j'en mets combien? Eh bien oui, j'en mets 8. On est d'accord? Hop. Et donc, pour m'aider à faire le calcul plus vite de 9 plus 8, j'utilise la technique des compléments à 10, c'est-à-dire que j'essaie d'abord de faire 10 et ensuite de rajouter le reste parce que ça va très très vite de rajouter ensuite le reste parce que je sais le faire. Hop, il suffit de glisser les unités ici. Alors, 9 plus 8,
Si je veux transformer ça en 10, je prends mon 8 et j'en glisse ça ici. Donc ici, maintenant, j'ai 10. Et ici, j'ai combien du coup? Tu peux recompter, hein. Hop, regarde, on va même les décaler. Donc j'en ai 5 et encore 2 qui font 7. Donc j'en ai 10 plus 7. Donc j'ai transformé mon 9 plus 8 en 10 plus 7. Et 10 plus 7, ma foi, c'est facile à faire, puisqu'il suffit de prendre... Hop, je récupère ça. Il suffit de prendre 10 plus le 7. Et ça me permet de mettre le 7 sur le 0 des unités parce que quand j'ai 0 unité, je peux rajouter les unités par-dessus. Et là, eh bien, il suffit de le lire. Hein. 10, 7, 10. Ce 1 là, il veut dire 10, 7. Et j'ai trouvé mon résultat. D'accord? Si tu n'as pas réussi, j'insiste, ce n'est pas grave. Alors, on va passer à la fiche. Si tu es prêt, tant mieux. Si tu n'es pas encore prêt, tu peux mettre pause. Alors, là c'est la version facile aujourd'hui, tu vas voir, c'est des choses que tu sais faire. On va reparler de ce fameux 10 plus quelque chose. Donc, je te refais un exemple au cas où. 10. Et je veux entraîner mon cerveau à ce qu'il reconnaisse tout de suite que quand je vois le 10 et que je veux lui ajouter des unités, il me suffit de prendre les unités et de les placer sur le 0. Et bien sûr de lire la réponse dans ma tête, parce que ça ne se lit pas 10, 2, ça se lit 12. Donc je peux me dire 10, 2 d'abord et me dire 10, 2, non, c'est pas ça le nom. Ça s'appelle 12. D'accord? Ici, tu verras que c'est la même chose, donc je te laisse le faire. Et viens me voir quand tu as terminé, on va corriger ensemble. Alors, on corrige. Donc tu as vu que le petit robot il tenait 10, la petite robote tient 3, et on veut savoir combien ça fait en tout. Donc je prends mes 10, je prends mes 3, et je viens le mettre au niveau des unités, ce qui me permet d'obtenir 13. Ici le robot tient les 10, la robote tient les 4, et c'est toujours la même opération. Hein. Je prends... Ah, cette fois-ci j'ai oublié de mettre le distributeur. On va venir le chercher là. Hop, le 10. Et je viens placer mes unités sur le 0 parce qu'il n'y a pas d'unité. Donc je peux mettre mes unités à la place. Et ça m'en fait 10, 4, c'est-à-dire... Et oui, 14. Alors, est-ce que tu as bien observé que c'est parce qu'on a le nombre 10 qui a 0 unité qu'on peut faire ça, hein. Tant qu'il n'y a que des dizaines, on peut prendre les unités et les mettre à la place. Tu vas pouvoir faire la même chose ici. Je te laisse le faire tranquillement. Tu as vu, tu peux encore t'aider avec les petits robots si tu le souhaites. Tu dessines ici et ici ce qu'il y a pour trouver le résultat ici. Je te laisse mettre pause si tu en as besoin. Je vous montre la dernière partie. Alors, cette dernière partie, ça ressemble à ce que tu as fait vendredi. Cette fois-ci, on a enlevé ce qui était au milieu du calcul, là, et on a le résultat. Donc, tu peux observer ici qu'on a 10 plus quelque chose est égal à 15. Alors, peut-être que tu as déjà la solution, que tu sais déjà comment faire. Dans ce cas, eh bien, tu peux mettre pause et trouver tes calculs. Sinon, moi, je vais expliquer aux copains un petit peu comment faire s'ils n'ont pas encore trouvé. Donc 10 plus quelque chose est égal à 15. Si tu te souviens, nous avons expliqué tout à l'heure que dans ce genre de calcul, si on a 10 ici, le nombre qui est là, c'est celui qu'on est venu mettre au niveau des unités. Par exemple, si je prends le 10 plus 5, j'ai pris mon 10 et j'ai pris le 5 que je suis venu mettre au niveau des unités. Parce que 10 unités et 5 unités mises ensemble, ça fait 15. Si tu n'arrives pas à faire le travail à l'envers, c'est-à-dire à te dire qu'ici, il y a le nombre des unités, tu peux refaire comme on en fait vendredi, c'est-à-dire te dessiner 10 jetons, ceux-là, ou les dessiner sur ton robot aussi si tu veux, et chercher combien il en manque ici
pour faire 15. Ça aussi, tu as le droit de le faire. En fait, je te présente toujours plusieurs techniques. Tu en essayes l'une ou l'autre. Tu peux réécouter ce que j'ai expliqué pour voir de quelle technique je t'ai parlé. Et ensuite, tu fais comme toi tu veux. Il n'y a pas de bonne technique, il n'y a pas de meilleure technique pour l'instant, d'accord? Tu es en CP, tu as le temps de chercher la technique qui te convient le mieux. Ok? Donc là, j'en ai 10 et je vais aller jusqu'à 15. Donc, hop, je vais juste en faire un distributeur. Je me fais mon petit distributeur. Voilà. Donc je suis à 10 et je continue. 11, 12, 13, 14, désolé c'est ma machine à café, et 15. Donc, ici on en a ajouté, et oui, tu vois, tu retrouves la même chose, on en a rajouté 5. Donc tu choisis la technique que tu veux, tu peux reprendre ton ardoise pour pouvoir dessiner ça, tu peux te faire ça si tu le souhaites, c'est-à-dire, hop, venir glisser ici. C'est toi qui vois, tu utilises la technique que tu veux, et tu peux faire ensuite ce travail. Je pense que vous allez tous y arriver. Si vraiment ce travail-là c'est trop, eh bien, tu te contentes des 2 précédents, et ça m'ira très bien. Mais je pense honnêtement que vous allez tous comprendre comment faire ça, parce qu'on en a déjà discuté pas mal en classe quand même, de ce 5 là qu'on vient mettre au niveau des unités. Je te dis à tout de suite pour la suite. Quand tu as terminé, n'oublie pas de me faire une petite photo. Et voilà, c'est terminé pour les mathématiques. J'espère que ça s'est bien passé. Nous allons maintenant passer à la lecture. Il ne te reste plus que ça à faire. Donc, je n'ai pas encore les retours à l'heure où j'enregistre cette vidéo, puisque je viens juste de le demander. Je te rappelle que tu étais censé expliquer une stratégie que tu devais mettre que tu devais récupérer dans ton portfolio. Je les ai rangés là-bas. Tu peux aller la récupérer et essayer de m'expliquer ce que c'est que cette stratégie, à quoi elle sert, comment on l'utilise, avec un exemple peut-être, montrer comment tu fais pour t'en servir. Je te le répète, c'est important que tu saches que ce n'est pas grave si tu ne sais plus exactement à quoi ça sert. Mais essaie de t'en souvenir et essaie de t'expliquer, même si ce n'est pas tout à fait ça, ce dont tu te souviens. Tu penses à l'enregistrer en vidéo et à me l'envoyer. D'accord? Alors pour faire la vidéo, tu vas directement dans ton portfolio avec le smartphone et tu choisis pas d'activité, tu cliques, tu appuies sur le plus et tu choisis la petite caméra pour te filmer. S'il y a des soucis, tu peux dire à papa ou maman de m'écrire. Je suis là pour vous aider, ça ne change pas. Donc n'hésite surtout pas. D'accord? Je suis là autant que je peux. Et puis si je peux faire quelque chose, tant mieux. Si je ne peux pas, tant pis, on trouvera une autre solution. Ok? Alors, les 10 minutes de lecture dans ton coin, c'est confortable, c'est un bon moment. C'est un moment où tu peux ensuite faire ta lecture à papa ou maman, où tu peux expliquer ce que tu as compris. Et c'est également un moment pour toi. D'accord? C'est un moment où tu es censé être à l'aise, où tu es censé te sentir bien. Ensuite, j'ai mis en lien le petit poussé, l'épisode numéro 3. Tu peux donc aller le consulter, écouter l'histoire, écouter les mots compliqués qui sont expliqués, répondre ensuite aux questions si tu le souhaites ou pas, si tu n'en as pas envie. Et ensuite, ma foi, ce sera la fin de la journée. Je pense de mon côté avoir fait le tour des choses que je voulais te dire. N'hésite pas à retourner sur le Padlet pour voir les liens, te trouver des idées pour faire des choses peut-être aujourd'hui si tu en as envie. Tu peux aussi aller voir le calendrier que je t'ai fait. Dessus, aujourd'hui, il y a encore une vidéo sur le cirque. Tu n'es évidemment pas obligé de la regarder en entier. C'est si tu en as envie. Et je crois que cette fois-ci, je t'ai tout dit. Donc, je vous souhaite à tous une excellente journée, à toi, à tes parents. Et je suis sûre qu'on va encore passer une très bonne semaine ensemble. On va se serrer les coudes, on va y arriver. Et sache que je pense très 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 fort à vous, que vous me manquez vraiment beaucoup et que j'ai vraiment hâte de vous retrouver. Mais en attendant que ce soit possible, il faut vraiment vraiment faire des efforts
et essayer de trouver des choses à faire, d'être gentil avec tes parents et surtout d'être gentil avec tes parents. Et si tu peux faire un peu de travail comme tu le fais pour l'instant, continue à faire ça, c'est vraiment très 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 bien. J'ai plein de choses que vous m'envoyez, je suis vraiment très fière de vous. Donc surtout continuez comme ça, c'est vraiment bien. Je vous embrasse. Je vous fais plein de gros bisous et sachez que je pense très très fort à vous. À bientôt!